Bonjour les amis, bienvenue en cette veille de fête, les fêtes en tout cas de Noël, bienvenue dans un univers extrêmement particulier, extrêmement singulier pour fêter une star. La star, elle est derrière moi. C'est un piano qui a 124 ans, c'est presque son anniversaire là. Il est né en 1900, c'est un piano qui vient de quitter la maison à laquelle il était attelé depuis des années à La Rochelle, un hôtel particulier, une famille, des gens qui aimaient la musique, et puis qui un beau jour se séparent de ce piano. Alors se séparer d'un piano, c'est une chose, grande émotion, mais pour en faire quoi? Le pire, parfois, apprendra-t-on. Le meilleur, en tout cas, c'est de finir chez Rémi Babio. Rémi Babio, c'est là où nous sommes, à Rochefort. C'est le facteur de piano, j'allais dire, entre Nantes et Bordeaux et plus encore. Il a des pianos en pagaille, tout type, tous âges, tout genre, tout ça fait bon ménage ici, et il les met à disposition des grands festivals, des concertistes, voilà. Merci de nous accueillir chez vous, Rémi, et puis merci Marc, c'est le donateur du piano. On va voir pourquoi pas le vendeur, pourquoi le donateur. Rémi Babio. Alors, vous avez combien de pianos ici dans cet univers chez vous? J'ai pas compté exactement, entre 60 et 70 en fonction des stocks qui fluctuent un peu tout le temps. Ouais. Voilà. Il y a la partie concert et la partie vente et la partie atelier. Voilà. Alors il y a tout ce que vous avez acquis de façon commerciale, etc. Et puis en même temps, il y a tous ces héritages sur la route que vous pouvez récupérer. Il y a de bonnes surprises. Est-ce que c'est une bonne surprise, ça? C'est une magnifique surprise. Oui, c'est des instruments qu'on aime. On fait ce métier pour croiser la route un petit peu de ce genre d'instruments. Donc oui, c'est une très belle rencontre. En tout cas, c'est un bel objet. On verra si au plan musical, il est performant. Et puis surtout, il porte un nom. Alors, dès que c'est Stein, ça sonne un peu genre, oh là là, ça va être de la grande qualité pour grands concerts, pour grands concertistes. Celui-ci, c'est un Bechstein. Alors, Bechstein, par rapport à Steinway, par rapport à d'autres, Schindler aussi, c'était des grandes marques. Ça tient la route, ça tient la distance. Oui, c'est des pianos d'une manufacture absolument incroyable et puis qui tiennent dans le temps et qui ont 124 ans. Après, encore des choses à dire, choses que peut-être aujourd'hui dans les pianos de fabrication industrielle, dans 124 ans, auront peut-être moins de choses à dire que lui, qui a été restaurable et avec un résultat en effet. Et 124 ans après, c'est restaurable, il peut jouer, il peut donner des concerts, on peut donner des concerts avec? Oui, mais le but de ce piano n'est pas de faire une opération commerciale et de justement de le mettre à disposition des pianistes et de la musique, puisque aujourd'hui on a un phénomène de mode qui est assez sympa, qui est de jouer de la musique avec des instruments contemporains des œuvres jouées. Donc ce piano, il peut jouer du Ravel, du Fauré, du Debussy, il peut jouer tout un tas de musique du début 20e et du coup de plus en plus on a des demandes sur ce genre d'instrument. Le piano, il est allemand, il est anglais, il est allemand, oui. Allemand. Oui. Ah oui, là c'est 100% Allemagne. C'est les meilleurs. Ah, ils sont plutôt bons dans la manufacture instrumentale, ils sont plutôt bons. Ouais. Ouais. Marc, dites-moi, Marc Béraud, vous n'avez pas le vertige quand vous arrivez dans une maison comme ça où il y a des pianos à l'appel, et celui-ci avec lequel vous avez une attache particulière se trouve noyé au milieu d'un tas d'inconnus. Vous ne regrettez pas d'avoir abandonné ce piano et pourquoi vous l'avez abandonné? Oui, non, ce piano appartenait à ma tante Jacqueline Matisse-Petrignani. Ouais. Et ma tante est une grande mélomane. Pendant plusieurs années, elle a été présidente de la Société Philharmonique de La Rochelle, ouais. Société créée en 1815, j'ai le plaisir à le dire. Et donc, elle avait pas mal de pianos, et celui-là était vraisemblablement le plus beau. Je crois qu'elle l'avait acheté en 1949 par l'intermédiaire de Marius Casatsu et de Lucette Descaves. Ouais. Et comme on est à Rochefort, j'ai le plaisir à dire que Lucette Descaves était la prof de piano de Michel Legrand. Donc ce piano était dans la maison de ma tante, dont j'ai hérité avec mes frères et sœurs, et ce piano ne servait plus, et il était en train de sommeiller, à mon avis, d'un mauvais sommeil. Donc on a essayé de le proposer, de le vendre à diverses personnes, dont plusieurs compositeurs contemporains, qui se sont dégonflés parce qu'il y avait des travaux à faire dessus. Et puis en 2018, j'ai vu la vidéo d'un certain Denis Leroy, ouais, qui était venu interviewer Rémi Babio, qui à l'époque avait construit son propre piano de ses propres mains. On va y revenir parce que le piano est là, c'est un piano, vous avez mis 9 ans à construire un piano à queue, pièce par pièce. On va rejeter un coup d'œil dans quelques instants. Donc ayant vu cette vidéo, moi j'ai cherché les coordonnées de Rémi Babio que j'ai trouvées, je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, j'ai un Bechstein qui n'est pas en très bon état, mais moi, je suis prêt à vous le donner si vous êtes en mesure de le restaurer et qu'il puisse retrouver
tout son allant et tout son vivant, et qui puisse notamment servir pendant les concerts. Donc Rémi Babio est venu le voir, et il m'a dit, bon, en ce moment, je peux pas le prendre, parce que j'ai un autre Bechstein en cours de restauration et autres. Et puis, l'affaire est restée là. Et puis, je sais plus, 9 mois ou 1 an après, Rémi Babio m'a appelé, il m'a dit, bon, maintenant j'ai de la place, je le prends. Et il est venu le chercher. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un crève-cœur. Au contraire, c'est un grand plaisir de voir que ce piano a retrouvé vie et qu'il sonne, il résonne. Et moi, je l'ai vu en concert à l'Abbaye aux Dames pour le concert inaugural. C'est un instrument formidable. Et moi, je suis ravi. Et ma tante tout en haut doit être aussi ravie qu'aujourd'hui, il soit en très bonne main. Vous l'avez sur la fin connu un peu encrassé, parce qu'évidemment, ça s'encrasse avec le temps. Alors on est bien sûr soigneux, mes enfants, on ne va pas dans tous les coins. Dans quel état vous êtes arrivé? Très abîmé? Vous vous êtes dit, oh là là, il y a du boulot, ça finira par faire un objet décoratif? Ou vous vous êtes dit, oh non, 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 on va en tirer le meilleur? Ah non, on sent tout de suite, même en fait il fonctionnait très mal, mais le peu de notes qui fonctionnaient en fait donnait déjà une idée du potentiel qu'on pouvait récupérer de l'instrument. Donc et puis c'est des pianos dits cathédrales un peu parce qu'ils ont une grande longueur de corde, ils ont une amplitude de son qui est vraiment importante. Donc nous on savait tout de suite que la restauration serait importante parce qu'il n'y a pas de demi-mesure possible. Il fallait refaire l'intégralité du piano ou ne rien faire en fait. Donc c'est pour ça que le sujet était un peu ambigu parce qu'il fallait donner énormément de temps et puis financièrement de matériaux pour pouvoir remettre ce piano en route convenablement. Et vous avez des musiciens qui sont attachés à la marque, à ce modèle, etc., qui fait que la chose est rare, et quand tout à coup des musiciens qui aiment, vous trouvent, ça match, comme on dit. C'est un réseau assez fermé. Après, on n'a pas encore communiqué sur le fait d'avoir dans le parc d'instruments ce piano, mais en effet, en posant des petites graines à droite à gauche, on est persuadé que ce piano va avoir une notoriété bientôt, où il va être demandé en concert, et puis il faut qu'il fasse ses preuves en fait. Il va y avoir donc, un disque qui va sortir avec ce piano donc, qui a été enregistré à l'Abbaye aux Dames avec le concert de restitution où on a pu assister ensemble, et peut-être que ce concert va faire parler. Nous on va communiquer sur le parc de piano, on essaye d'avoir des instruments de chaque époque, du piano forte, clavecin jusqu'au piano grand Steinway moderne. Et ce piano a entièrement sa place dans un parc cohérent d'instruments de concert. Ouais. Ah, Marc, la tante l'avait acquis parce qu'elle était elle-même musicienne, etc. Ou elle l'avait acquis parce que, bon, pour faire plaisir aux gens de passage, elle avait les moyens, donc... Non, elle était elle-même mélomane, et elle jouait énormément de piano. Et elle avait choisi son second mari aussi, parce qui était banquier, mais surtout qui jouait fort bien du piano. Alors, vous avez souvenir de petits concerts d'appartement pour les copains, les copines, les voisins? Elle faisait des trucs un petit peu privés auxquels la famille assistait? Oui, alors elle faisait des concerts privés chez elle. Le salon était suffisamment grand pour ça. Ouais. Mais aussi, elle faisait venir beaucoup de grands artistes pour la Philharmonique. Et en général, la veille au soir, ils donnaient un petit concert privé, etc. Et moi, j'ai des photos, des tas d'archives. J'ai une grande photo d'elle avec Stockhausen, par exemple, qui vient à La Rochelle, etc. Et la meilleure façon de savoir qu'un piano va bien, c'est peut-être de lui donner la voix. Et alors, vous me disiez tout à l'heure, j'ai une jeune là de chez moi qui pourrait le jouer. Marc, la dernière fois que vous l'avez entendu jouer, comme vous en jouez pas, C'était au concert de l'Abbaye aux Dames il y a quelques mois. On n'est pas peu fiers, là. En même temps, vous sentez le piano qui vous fait des clins d'œil pendant tout le concert. Vous, on a été bon sur ce coup. Après le concert, beaucoup de participants sont montés sur scène pour aller le contempler d'un peu plus près. Oui, c'est une star. Les amis, 124 ans, regardez, le temps qu'on installe le fauteuil. Comment c'est votre prénom? Louange. Louange, c'est vachement joli comme prénom. Et alors vous êtes facteur de piano, vous aussi? Moi, je suis en études encore. Oui. Et là, je vais passer mon brevet des métiers d'art. Oui. Donc, pour devenir technicienne. Facteur, c'est un peu plus différent, c'est de la fabrication. Moi, oui. C'est juste de la technique. Voilà. Il aura son diplôme de facteur de piano. Avec vous, Annie, je pense qu'il n'y a pas de mal. Bon, allez, on écoute quoi? Peut-être un musicien français Non, pas du tout. J'ai oublié le nom. Maria Sivanowska. Voilà. Oui, c'est un peu de chez nous. Hein, oui, bon. Ça ressemble un peu à Chopin. Bon, Louange, on vous écoute, les amis. Regardez, moment de grâce au milieu d'un monde. Oh là, je vous en parle pas. Moment de grâce. Alors, celui-ci, par contre, ça, c'est une très très belle histoire. D'abord, il a un nom, il est unique, il s'appelle Rémi Babio, c'est vous. C'est vraiment vous qui l'avez fait, et de bout en bout, pièce par pièce.
Ah oui, là, il y a pas, même le cadre en fonte est un modèle unique. Il n'y aura aucun autre piano qui aura le même cadre en fonte. Le gabarit étant accroché au mur ici et pas exploitable pour un deuxième piano, il n'y aura aucun autre instrument comme celui-là. Ça vous a pris comment ce défi, Rémi? C'est un jour vous étiez à la Chambre des métiers et puis vous êtes dit il faut que je fasse une œuvre ou... Non, non, pas du tout. En fait, j'ai restauré des dizaines et des dizaines de pianos. Et donc, quand on restaure un piano, on démonte tout et on repart de la planche. Et en voyant les techniques de fabrication des différentes marques, j'ai pu m'inspirer des techniques de fabrication et piocher un petit peu dans chaque marque des choses que j'étais moins en mesure de faire chez moi avec un ciseau à bois, un rabot. Enfin, j'ai fait ça uniquement dans mon salon. Hein, mais en démontant des pianos, on s'aperçoit de certaines techniques de fabrication qui me permettait de croire que j'étais capable de le faire. Donc je me suis lancé dans un premier morceau de bois et puis sans objectif de temps ni de réussite, puisque j'ai pris ça comme un loisir vraiment exutoire où on pouvait ne pas avancer dessus pendant 6 mois et puis travailler dessus quelques jours d'affilée. Voilà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous l'avez fait chez vous, dans votre maison, ancienne maison. C'est-à-dire qu'au cœur de la maison, d'habitude vous avez un salon, une table, des fauteuils. Le chantier d'un piano à queue en guise de salon, ça a de l'allure. Oui, c'est ça. J'ai percé même les poutres du salon pour mettre un palan pour pouvoir sortir le cadre du piano. Donc j'ai une épouse anormalement tolérante, on va dire. Une passion comme ça suppose, ça laisse supposer, ça laisse croire en tout cas que vous avez une passion pour la musique. Or je crois que vous êtes plus artisan que musicien, parce que on vous voit jamais concertiste, vous, c'est que non, à distance la musique. C'est-à-dire qu'on a un rôle de technicien. Oui. Un peu comme le pilote et le mécanicien, je sais conduire mais je ne sais pas piloter. Oui. Par contre, quand un musicien vient pour un concert, il ne connaît pas forcément le piano, il ne connaît pas forcément les lieux, il ne connaît pas l'accordeur, donc il peut avoir des exigences techniques et musicales auxquelles on doit pouvoir répondre par des gestes techniques. On transforme leurs demandes en gestes techniques. Donc on est accompagnateur des musiciens et on essaye de performer pour améliorer le piano par rapport à la demande du musicien. Il est bien, il est convaincant, le garçon. Rémi, même exercice que tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous prouve que ce piano marche? Il est beau, il fait vrai piano, mais est-ce que Rémi Babio peut jouer sur un piano Rémi Babio? Alors je vais vous jouer mon tube, c'est-à-dire que 100% des gens à qui j'ai accordé un piano vont reconnaître un morceau de Jean Sibelius qui est on va dire mon image musicale que je prends de chaque piano que j'ai accordé et qui me permet quand je revois le piano de sentir l'évolution de l'instrument. Donc c'est un morceau joué modestement mais qui me permet vraiment de me rappeler de l'instrument que j'ai accordé et quand je le revois de pouvoir sentir un petit peu. Voilà. On y va, Sibelius, alors au top du top 50 par Rémi Babio sur un piano Rémi Babio, 9 ans de construction. Super, Rémi Babio. Marc, ça vous donne pas envie de reprendre votre piano, le changer dans la voiture et puis de le ramener à la maison? Non, je suis ravi qu'ils servent et qu'ils revivent. Ouais. En tout cas, on a vu la masse, là, c'est pas du contreplaqué, hein, c'est du poids. Les planchers de la maison supportaient, peut-être qu'il y avait une menace sur l'infrastructure, non? Et comment vous l'avez sorti de chez vous? Parce que par la porte, pas facile. Rémi a des instruments, un piano lift, c'est ça qui est un outil remarquable. Qui nous permet de transporter les plus grands pianos de concert tout seul, avec une contrainte justement très légère. Autrefois, on transportait les pianos en les basculant à l'épaule, en mettant une contrainte. Aujourd'hui, on a du matériel qui est somme toute assez dangereux, mais qui permet de transporter les pianos tout en douceur. La dernière chose, quand on est entré et que les gens ont vu cet univers, ont dû dire « Oh, c'est un univers d'un autre temps, ça nous échappe, etc. » Pas du tout. La marque de l'avenir est là, puisque votre travail il est pris en relais par des jeunes que vous avez en formation dans l'atelier. On va aller dans l'atelier, on va se séparer ici. On ira faire la bise à la star après. Non, la jeunesse, vous l'intéressez à vos affaires et on trouve du personnel encore. Il y a de l'avenir dans vos métiers? Ah, de l'avenir, oui, il y a énormément de travail. Après, trouver du monde, c'est pas forcément évident, mais il y a de la relève. Ouais. Donc, là, par exemple, ce qu'on voit ce jeune homme là faire, ça vous l'avez sur votre piano, le piano que vous avez fait, 9 ans, je le rappelle. Tout ça, c'est des pièces aussi que vous avez fait. Jusque-là, vous êtes allé? Non, ces petites pièces, je me permets.
Voilà, c'est des pièces qui sont faites de manière industrielle. On peut pas, moi je peux pas fabriquer pour faire juste une petite pièce, il faut 8 ou 9 machines. Donc là c'est quelque chose d'impossible à faire. Après la partie marteau a été fabriquée sur mesure pour le piano. Mais cette pièce qu'on appelle le chevalet, aucune marque ne fabrique d'ailleurs elle-même. Elle sous-traite avec 2 fabricants qui fabriquent ces pièces-là en fait. Voilà les amis, en tout cas depuis chez Rémi Babio ici à Rochefort, si vous avez l'occasion de passer dans le secteur, rendez visite à cet univers, vous repartirez de là. N'oubliez pas les demoiselles au passage, mais en tout cas, en passant par les pianos Babio. Et puis si vous avez un vieux piano qui traîne, alors vieux piano, vous avez des gens qui ont des trucs basse-fringue, de quoi faire quoi, 3 bouteilles à l'intérieur, puis on fait un faux bar. Alors non, l'idée de faire un bar dans un piano, c'est une idée qui n'existe plus, et nous manquons de place, donc voilà. Bon. Voilà les amis, à très très bientôt sur DLR TV et puis on finit sur cette belle image gros plan de la star, ce beau piano Bechstein qui a 124 ans, qui est né en 1900 quasiment, voilà, qui est parti de La Rochelle, qui est parti de chez Marc Béraud, mais que vous retrouverez dans les concerts puisqu'il continue du coup d'être joué. Parfait, merci Marc. Merci Denis et merci Rémi surtout. Merci à vous. À bientôt les amis.